50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Avec tout le monde, aujourd'hui on va parler des nouvelles aventures d'Astérix, le domaine des dieux. Domaine des dieux? Je suis pas sûr. Oh, si, quand même, c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi, après avoir goûté à la potion magique servie par Alain Chabat, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la soupe tiédasse des 2 derniers films. Depuis, je ne savais pas ce que je devais craindre le plus, une nouvelle adaptation d'Astérix au cinéma ou que le ciel me tombe sur la tête. Mais quand j'ai appris que c'est le dialoguiste virtuose Alexandre Astier qui s'est occupé de l'écriture, je me suis dit qu'avec une telle pointure aux commandes, on pouvait tenir là le digne successeur de Mission Cléopâtre. Mais en fait, non. Commençons déjà par les bons côtés. Le domaine des dieux est le premier dessin animé d'Astérix en images de synthèse. On est bien loin d'une qualité DreamWorks et Pixar, mais bon, c'est joli, avec des personnages rondouillés et des couleurs chatoyantes. Et puis c'est quand même un film d'animation qui vient de chez nous, par Toutatis. Au niveau du doublage, on prend bien sûr plaisir à retrouver Roger Carrel qui prête sa voix à Astérix depuis sa toute première apparition à l'écran. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problème. Ah, très bien. Je déménage au domaine des dieux. Et c'est avec un pincement au cœur qu'on apprend qu'il va enfin prendre sa retraite, après toutes ces années de bons et loyaux services. Dans l'ensemble, le reste du casting fait un boulot correct. Surtout Alexandre Astier et Alain Chabat. Très impressionnant. Voilà. Et tout ça dans les temps. Oh, mais ça a pas été sans mal, sénateur. Là, il est tout fier, mais vous auriez vu sa bobine il y a une semaine, j'aime autant vous dire qu'il tenait son froc à deux mains. Bon, bah ça va. Bon, la nouvelle voix d'Obélix, elle passe mal, mais c'est pas si dérangeant. Bon, pour rapporter les menhirs, j'essaie de l'entraîner, mais c'est pas encore ça. Par contre, Elise Moon, là, je dis non. J'ai rien contre Elise Moon, mais ce mec, il a une voix stridente quand il s'y met, c'est juste pas possible. Le vieux druide doit être neutralisé pour que les Gaulois ne disposent plus de la potion magique. Qu'il incarne Assurance Tourix, ça aurait été une excellente idée de casting. Mais là, soldat random parmi les autres, il est juste dans le film parce que c'est Semoun et qu'il a toujours une carrière de comique populaire. Il serait question que tu donnes aux esclaves la même solde qu'à nous. Bah, évidemment, tu confirmes que c'est des salades. Le film est une adaptation plutôt fidèle à l'intrigue de la BD, du moins durant la première demi-heure, parce qu'après, sans crier gare, on nous rajoute un personnage qui n'apparaissait pas dans le bouquin, et un gosse en plus. Ah, vilain, je vais t'étriper. Hercule, à moi, au secours, Hercule. Alors la suite, je l'ai vu arriver gros comme un menhir. On comprend très vite que le public visé n'est pas les femmes de la première heure, mais les enfants, qui n'ont probablement jamais lu la BD d'origine. On se retrouve alors avec des situations qui n'ont rien à voir avec la BD, et un scénario qui se met à patiner sévère. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. En soi, le fait qu'un auteur prenne des libertés par rapport à l'œuvre qu'il adapte ne me dérange absolument pas, pourvu que le résultat reste dans l'esprit de l'original. D'ailleurs, pour moi, le meilleur film d'Astérix, c'est clairement celui de Chabat, qui est à fond dans le détournement. Et le meilleur dessin animé, c'est les 12 travaux d'Astérix, qui n'est même pas l'adaptation d'une BD déjà existante. C'est vrai que nous sommes devenus les maîtres de Rome. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Tout est permis. Tout est permis. Le problème ici, c'est que de peur que les petits commencent à trouver le temps long, le film fait tout pour capter leur attention. Ça gueule tout le temps et ça se tape dessus pour un rien. Ce qui compte, c'est le gag pour le gag avec une chute toutes les 10 secondes au détriment d'une bonne histoire. Du coup, tout va trop vite et le film ne prend jamais le temps de développer ses personnages. Avec en prime Astérix et Obélix, relégués au rang de faire-valoir entre deux bagarres au sujet d'un poisson pas frais. Que ton poisson a appartenu à Vercingétorix! Vu l'odeur, ça choquera personne! Comme c'est Astier qui s'est occupé de l'écriture, j'espérais au moins me fendre la poire avec des dialogues savoureux, dignes de Michel Audiard et de De Funès. Malheureusement ici, il y va mollo dans le vocabulaire irrévérencieux et imagé qui fait tout le charme de Camelot pour ne pas perturber les tout-petits. Et c'est là qu'est l'os, hélas, comme dirait l'autre. On reconnaît à peine sa verve iconoclaste au milieu de répliques fadas et de références à deux sesterces à peine amusantes. Vous!
Ne passerai pas. Le barbu, tu dégages. Et pour les adultes, pas grand chose à se mettre sous la dent, à moins d'apprécier les blagues de mauvais goût sur les grèves, le tourisme de masse et le capitalisme sauvage. Mais avec toutes ces allusions au fric et au travail, à l'heure où le chômage bat des records et où le trou de la sécu s'apprête à dépasser celui de la couche d'ozone, on rigole peut-être, mais on grince surtout des dents. Au final, ce domaine des dieux, c'est un peu comme la mosaïque géante présente dans le film. C'est du beau boulot quand on regarde de loin, mais plus on s'approche pour apprécier les détails, moins ça ressemble à quelque chose de consistant. Et vu que personne n'a pensé à consolider les bases, il suffit d'un rien pour que tout s'écroule. Grosse déception donc, surtout avec tous les talents qui ont participé au film et une première demi-heure qui laissait présager mieux. Au moins, si le film permet de donner envie à une nouvelle génération de lire la BD d'origine, alors ce domaine des dieux n'aura pas été construit en vain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour moi de rendre l'antenne à vous les studios. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Ce plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Il faut voir aussi le bon côté. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah, ça va pas être la même limonade là.